Bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Julie, aujourd'hui, on a reçu Janie Lauzon, qui est propriétaire du centre Santé du cheveu à Rosemère, qui est l'endroit où toi-même, tu consultes. Tout à fait. Je voulais vous faire découvrir ça. Donc, on a reçu Janie. Oui, puis on a beaucoup appris, hein? Une belle éducation sur les solutions à apporter après, je vous dirais, des traitements de chimiothérapie qui peuvent causer là, des répercussions sur la pousse des cheveux. Donc, en tout cas, elle a démystifié plein de solutions super intéressantes. Donc, je vous invite à écouter au complet ce beau podcast-là. Le podcast est présenté par Simplement Moi, ma boutique, oui, une boutique de produits post-mastectomie où vous pouvez trouver tous les produits quotidiens, en fait, au bonheur quotidien de mes clientes suite à une mastectomie, qu'elle soit complète ou partielle. Donc, vous pouvez retrouver prothèse mammaire externe, maillot de bain, soutien-gorge adapté. J'ai les manchons aussi pour le lymphœdème, pour celles qui malheureusement ont cette condition-là suite au retrait de ganglion. Donc, c'est une boutique privée à Laval sur rendez-vous. Vous pouvez également me recevoir à la maison dans une région là, desservie que vous pourrez retrouver sur le site web. Et j'ai également la boutique en ligne. Si vous allez sur le www.simplementmoi.com, vous y trouverez plein de beaux produits pour vous. Donc, bien voilà, Julie, on part ça, ce beau podcast-là. Bien sûr. Bonne écoute. Bonne écoute. Bien, bonjour Julie! Bonjour Geneviève! Bonjour Janie! Bonjour les filles! Donc, aujourd'hui, comme je disais d'emblée, on reçoit Janie Lauzon du Centre Santé du cheveu. Hein? C'est bien ça, je l'ai bien dit. C'est bien ça. Donc, qui est un centre... on va se le dire, hein, vous aidez les femmes à se refaire une belle chevelure suite à différentes situations. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on va parler par rapport au cancer du sein. On sait qu'avec les traitements de chimio, les cheveux ne repoussent pas nécessairement de la même façon. Des fois, vous avez des belles... ça, Julie m'en parlait, là, vous avez des belles... des beaux... des belles solutions, oui, à amener pour avoir une belle chevelure par la suite. Toi, tu es tricologiste, Janie. Quel est ton parcours? Comment tu as commencé à faire ce travail-là? Parce que tricologiste, c'est pas un mot nécessairement qu'on connaît. Moi, je l'ai appris dernièrement, là, on va se le dire. Fait que, en quoi... Comment tu as commencé ou de où est-ce que ça vient l'envie de faire ce métier-là? D'un sens, c'est familial. Moi, ma mère était coiffeuse de profession. Puis, à un moment donné, il est arrivé un accident chez elle. Puis, elle a découvert la tricologie. Donc, elle a décidé de se faire former au niveau de la tricologie. À l'époque, là, c'était quelque chose qu'on n'entendait pas parler. Elle avait reçu la formation provenant de l'Europe. Puis, ça a été vraiment une belle formation où est-ce qu'elle a appris énormément. Puis, elle a dit, mon Dieu, il faut que j'amène ça au Québec. Puis, c'est là où est-ce qu'elle a commencé à développer un peu plus avec la tricologie. Elle a connu aussi des gens extraordinaires qui sont à Québec, qui ont commencé à travailler ensemble au niveau de la tricologie. Eux fabriquaient des produits extraordinaires, qu'eux autres aussi avaient reçu une formation. Puis, ma mère étant coiffeuse de profession, elle a décidé de prendre les produits puis découvrir qu'est-ce que ça faisait. Puis, c'est là qu'elle a vu qu'il y avait des super beaux résultats. Moi, au fil des années, je voyais ma mère comme étant coiffeuse. J'avais plus ou moins d'intérêt. Tu sais, j'étais pas une fille... J'ai de la misère moi-même à me placer mes cheveux. Donc, j'étais pas une fille qui avait vraiment un intérêt vers la coiffure, mais j'aime beaucoup le côté santé, le côté aider les gens. Puis, au fil des années, moi, je voulais m'en aller en représentante pharmaceutique. Puis, quand j'ai été diagnostiquée cœliaque au début vingtaine, j'ai découvert les marchés naturels. Puis, c'est là où est-ce que je me suis dit, mon Dieu, c'est tombé extraordinaire de voir les solutions naturelles sans tomber du côté médical nécessairement. Puis, juste en apportant un régime ou juste en apportant des changements dans notre alimentation. Modification. Exact.
ça faisait toute une différence. Donc là, je me suis intéressée à ce volet-là. Puis, en même temps, ma mère, elle avait toujours son entreprise en coiffure avec la tricologie aussi. Puis toujours à Rosemère. C'est à Rosemère, hein? Elle, initialement, était à Saint-Eustache. Okay. Elle avait une école de coiffure à Saint-Eustache. Okay. Puis, par la suite, elle était à Rosemère. Puis là, avec les années, ça passait, puis elle voulait grossir un petit peu plus, mais elle manquait de ressources. Elle est très bonne dans son travail, mais elle était un petit peu moins gestionnaire. Puis moi, je commençais à l'aider. J'avais pas d'enfant à l'époque. Je commençais à l'aider un peu. Puis je voyais, en allant l'aider du côté gestion, je voyais les avant puis les après. En tricologie, je me suis dit, mon Dieu, c'est donc extraordinaire tout ça. Puis là, j'ai commencé à avoir de l'intérêt. Je me suis fait former au fil des années. Puis maintenant, ça fait 11 ans, je crois, que je suis en tricologie à temps plein. J'ai repris l'entreprise. Puis qu'on se spécialise davantage au niveau de la tricologie. Puis tu l'as repris à 100% ou ta mère est toujours à ton emploi? Non, mais elle travaille quand ça y dit. Okay. Maintenant, à la retraite. À la retraite, mais c'est une grande passionnée. Elle adore ça. Donc, oui, parce que souvent, c'est pour ça, ma question, parce que quand on part une entreprise qui est notre bébé à quelque part, on a bien de la misère à nous sortir on a besoin de peu rester en contact avec notre dada, en fait. Elle est encore très, très connectée. Elle aime ça, mais tu sais, maintenant, elle profite de la vie. Elle part 6 mois par année en Floride. Mais elle se trouve à faire de la tricologie en Floride pour ses amis, puis des gens qui la côtoient. Puis quand elle vient d'arriver pour l'été, quand elle vient nous voir, peut-être, elle vient travailler au centre 4 journées par été, 4-5 journées par été pour le plaisir. Elle se garde la main. Exactement. Elle adore ça. C'est une grande passionnée. Ça ne serait pas de sa passion qu'elle m'aurait transmis ça, j'aurais peut-être jamais touché à ce domaine-là. Là. C'est que je trouve ça vraiment merveilleux, puis c'est tellement un beau domaine qui mérite d'être connu. C'est une belle passation, pardon, de mère en fille. Génération, c'est ça, parce qu'elle a fondé en 1976, je crois. Exact. Bien, c'est au niveau de l'école de la coiffure. Elle était coiffeuse, l'école de la coiffure. Là, après ça, elle a eu son accident. Là, elle a rencontré une personne qui faisait des produits extraordinaires, qu'on travaille toujours avec les mêmes produits qui sont de laboratoire nature à Québec. Donc, elle avait rencontré cet homme-là qui lui-même était chimiste. Donc, ils ont commencé à travailler ensemble pour les produits. Bien, lui a fait ses produits. Ma mère a commencé à travailler avec ses produits. Puis là, c'est là que les résultats, c'était phénoménal. Puis là, elle a dit, mon Dieu, nous, on n'a jamais dérogé. On a toujours été avec cette entreprise-là depuis le début, plus de 40 ans. Il y a plein de compagnies aujourd'hui qui nous arrivent, cognent à nos portes. Ah, on est des produits naturels. Ah, on est des produits pour la tricologie ou qui font pousser les cheveux. Non. On est habitué de lire les ingrédients. Les gens, aujourd'hui, essaient tellement d'imiter, trouver nombreuses solutions pour remédier à ces problèmes-là. Mais une fois qu'on comprend le procédé, la formulation, puis le nombre d'agents actifs qui sont à l'intérieur, c'est pratiquement... moi, tant qu'à moi, tu ne peux pas trouver mieux là, que ces produits-là sont vraiment efficaces. Là. C'est pas pour rien que c'est autant d'années. Exact. Puis, tu peux-tu m'expliquer les services que vous offrez à ton centre? En fait, globalement, parce que là, on parle de cheveux, mais il doit y avoir plusieurs services là, que vous offrez là, pour la pousse, principalement pour la pousse de cheveux. Exact. D'un sens, le centre, c'est une clinique capillaire, puis on a aussi le volet coiffure naturelle. On a plusieurs services. Mon objectif au centre, c'est d'offrir tous des services capillaires. Donc, tous les services qui sont capillaires, les avoir sous le même toit, c'est une destination. Donc, si on s'en va du côté de la tricologie, de la clinique, si on a des problèmes au niveau du cuir chevelu, des problèmes des démangeaisons, de l'eczéma, perte de cheveux, psoriasis, pelade, cuir chevelu gras, cuir chevelu sec, mais on fait une analyse avec une microcaméra qui nous permet d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du cuir chevelu. Puis par la suite, bien, il y a des solutions qui sont appropriées, qui sont proposées, mais appropriées à chacune des situations. Aussi, on a une naturopathe qui travaille à temps plein au centre pour pouvoir aider les individus dans leur quotidien. Parce que c'est beau avoir un problème, mais si nous, on vous aide du côté externe, mais à l'interne de vous, il n'y a pas de changement ou il n'y a pas d'amélioration ou qu'on mange mal, mauvaise alimentation et tout ça, bien, malheureusement, il n'y aura pas des bons résultats. C'est que pour avoir le maximum de résultats, bien, on a une naturopathe qui travaille chez nous à temps plein. Elle fait à tous les niveaux au niveau de la naturopathie, mais aussi spécialisée en capillaire. Donc, elle prend le temps avec vous, là, avec les individus pour vraiment identifier les besoins puis apporter des améliorations. On a aussi l'extraction capillaire. On est les seuls aussi à l'offrir au Québec. Ah oui.
Donc, on fait une extraction, on extrait une vingtaine de cheveux dans une zone précise qui sont analysés au microscope. Puis, après l'analyse, d'un sens, c'est comme une radiographie interne. C'est comme si on va aller vraiment voir le bulbe est à quel stade. Est-ce qu'on est en phase anagène, catagène, dans quelle phase de notre cheveu? C'est qu'on est capable d'avoir un pourcentage de perte de cheveux précis, le diamètre moyen du cheveu. Est-ce qu'on a une malabsorption des aliments? Est-ce qu'on a un problème avec la digestion? Donc, ça nous permet vraiment d'aller identifier qu'est-ce qui se passe à l'interne, dans quoi notre cheveu vit, puis le pourcentage d'acidité aussi. Donc, ça, c'est extraordinaire. On est les seuls à offrir ce service-là aussi au Québec. Puis, on a, en lien avec un directeur médical qui travaille au centre, pour le côté médical, ceux qui ont besoin au niveau de la perte de cheveux, des problèmes précis. Un choc post-traumatique ou, j'imagine? Ou... Mais choc post-traumatique, ça dépend de chacune des situations. Souvent, ça va être relié avec une pelade. C'est plus côté médical dans des cas cicatriciels, par exemple des lichen plantes, des alopécies plus définitives, que là, on va travailler plus du côté médical. Okay. Sinon, on va essayer toujours d'opter vers une solution qui est douce, qui est naturelle, avec des soins précis. Exemple, un choc post-traumatique, ça peut être des fois une pelade, ça peut être une alopécie, ça peut être plusieurs choses. Mais il y a des solutions que nous, on peut apporter au naturel sans aller toucher à la médication là, comme premier recours. Ça va être peut-être un second ou un recours qui va être ultérieur. Ou un complément. Exact. La médication. Mais on a toutes les avenues. Puis aussi, on a le PRP capillaire, on a la mésothérapie capillaire, on a la coiffure naturelle. Donc, on travaille avec des produits qui sont vraiment haut de gamme, qui sont naturels, qui sont conçus pour le bien-être du cuir chevelu et du cheveu. Puis aussi, on a le volet de prothèses capillaires, les perruques, les volumateurs et bien plus. En fait, Janie, moi, j'ai connu votre centre par hasard. Hein? J'ai eu une mauvaise expérience ailleurs et je me suis tournée vers le centre de Janie. J'ai fait le rendez-vous avec la tricologiste. Hein? C'est comme ça que ça commence. Puis comme tu expliques, bon, elle t'explique toute... ce qui a trait aux cheveux, tu apprends plein de choses cette journée-là. Puis moi, c'était suite à 2 cancers du sein, donc les cheveux poussaient pas nécessairement comme avant. Et de chimio, on va se le dire. C'est ça, 2 séries de chimio. Puis j'ai appris aussi à ce moment-là que ma mère faisait de l'alopécie. Donc ça, c'est quand même génétique, hein, en quelque part. Effectivement. Fait que, tu sais, j'avais pas le bon cocktail pour que ça aille bien, mais j'ai été consultée. Puis dans le fond, j'avais plusieurs options qui s'offraient à moi. Puis j'en ai choisi avec le centre. Puis je vois vraiment la différence. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, puis qu'on informe les femmes là, qu'il y a des solutions. On n'est pas obligé de rester avec notre petit chagrin, puis notre... tu sais, parce qu'on s'entend, les cheveux, pour une femme, c'est assez important. Bien qu'il y a des hommes aussi hein, qui consultent votre centre, j'en ai vu souvent aussi, pour différentes raisons, j'imagine, mais quand même, en ce sens-là, Janie, tu sais ce que j'ai eu un petit peu, pourquoi tu penses qu'on m'a offert ce service-là, puis est-ce que c'est toujours comme ça que ça se passe dans le fond? C'est ça ma question pour toi. Mais d'un sens, merci Julie de partager ton expérience auprès du centre. Mais en fait, on commence toujours effectivement par une consultation pour vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe chez l'individu. Puis, tu sais, si on a un parcours génétique, malheureusement, on peut pas contrer vraiment au niveau de la génétique. On peut essayer d'aider, mais on va aller voir la capacité qu'on peut aider. Grâce à l'analyse, on va aller voir aussi votre génétique à vous, à chaque individu. Donc, on va aller voir dans le follicule, dans la rosette, combien de cheveux vous avez. C'est exemple, vous êtes à 3 cheveux par entonnoir, puis partout, vous êtes déjà à 3, mais malheureusement, on peut pas vous en donner plus. Vous êtes déjà à votre maximum. Mais si, exemple, on est à 3, notre génétique est en 3, mais ici, à droite, j'en ai 1. Bon, on est capable d'aller améliorer la condition puis d'aller augmenter jusqu'à votre potentiel qui est peut-être 3. On n'ira pas donner non plus du 3 cheveux par follicule à tous les follicules. Ça, on est capable d'aller chercher un 60-70 %, c'est quand même très bien. Puis ça se fait pas avec une baguette magique non plus. Hein? C'est comme, je fais souvent référence à l'entraînement. Si on a un objectif, puis on se dit, je veux perdre 10 livres, puis je mange des chips à tous les jours, puis je vais au gym une fois semaine, mais ça ne marchera pas. Nous aussi, c'est la même chose. On travaille, on est comme des coachs, on est des gens qui accompagnent notre clientèle dans leur quotidien. Donc, c'est un investissement en soi. Donc, à la maison, on va conseiller des produits adaptés à chacune des situations, mais qui doivent être utilisés à grande quantité, pas en grande quantité, mais à une bonne fréquence.
Donc, on utilise ces produits-là à une bonne fréquence sur, par exemple, 4 fois semaine minimum, mais en alternance avec des soins combinés selon notre problématique qui fait que les résultats sont vraiment optimales. Si on fait juste prendre, exemple, un shampoing puis on fait rien d'autre, bien, c'est pas là où est-ce qu'on va avoir le plus de résultats, malheureusement. Mais c'est un tout. C'est une combinaison avec l'hygiène à la maison, avec les produits adaptés en lien avec notre pH de notre cuir chevelu et adaptés en lien aussi avec les produits qu'on va employer, les colorations qu'on va utiliser, puis le nombre de fois que vous allez les utiliser avec des soins. Mais toi, Julie, c'est quoi que tu fais? En fait, tu parles de... Tu demandes pourquoi ils ont choisi ça, mais c'est quoi? Il y avait plusieurs options. Okay. Puis, ce que j'ai aimé du service, c'est que c'est moi qui décidais de quelle option je voulais commencer. Par quoi? Parce qu'on s'entend, c'est quand même un investissement en temps et en argent. Mais avec tous les conseils que j'avais eus, j'avais choisi le soin d'alopécie qui se donnait sur 6 semaines. 6 soins. Une cure de 6 soins. Et j'avais appris qu'il y avait un soin dépôt qu'il fallait faire au début. Puis, je vais te laisser l'expliquer parce que je ne vais pas le dire comme il faut. Mais moi, j'ai commencé comme ça. Donc, le soin dépôt pour, dans le fond, préparer, j'imagine. Exact. D'un sens. Là, toi, tu as eu tes 6. Tes 6 sont terminés. Oui. OK, parfait. Donc, la première étape, c'est une consultation. On fait l'analyse par la suite et on recommande fortement de faire le nettoyage au cuir chevelu immédiatement après l'analyse. Comme ça évite à la personne de se déplacer 2 fois. Le nettoyage, c'est pas un soin qui est traitant. C'est vraiment un soin, j'appelle ça comme un déchaummage du cuir chevelu. On va vraiment libérer les impuretés, les résidus qui sont logés au niveau du cuir chevelu. Puis des fois, ils vont créer des blocages. Ça aide beaucoup aussi au niveau du sébum, là, parce que la glande sébacée produit du sébum. C'est tout à fait normal d'en avoir. Mais si on a une mauvaise hygiène dans le passé, puis on a une bonne accumulation de sébum, c'est bon de faire le soin de dépôt parce que le soin de dépôt permet d'aérer, pas vider, mais contrôler au niveau de l'acidité au niveau du cuir chevelu, au niveau des bactéries aussi, ça l'aide énormément. Donc, le soin de dépôt, c'est une fréquence où 6 mois, c'est bon pour tout le monde, là, tout âge. C'est pas un soin traitant, c'est vraiment là, un soin nettoyage en profondeur. Nettoyage en profondeur. C'est un minimum aux 6 mois. Tu sais, comme moi, je travaille au centre. Donc, moi, je suis séborique à la base. Donc, je m'en fais aux 2 mois des soins de dépôt parce que je sais que j'ai beaucoup de sébum. J'ai besoin. Puis à chaque fois que je le fais, ça fait un grand bien. Mais un minimum d'une fois aux 6 mois, là, c'est la base. Là. Autant les jeunes adolescentes qui commencent avec la puberté, qui ont un cuir chevelu gras, bien, ça fait tellement du bien de recevoir ce soin-là. Ça aère le cuir chevelu. Comme le printemps en ce moment, bien, on déchaume nos gazons avant de mettre de l'engrais, mais c'est un peu ça. Nos produits à nous, c'est de l'engrais. Ça a des agents actifs en haut pourcentage élevé et nos soins ont 90 d'agents actifs. Avant de suggérer des soins, des produits avec un haut pourcentage, bien, il faut que le cuir chevelu soit capable de le recevoir. Si j'ai un cuir chevelu qui est obstrué de sébum ou obstrué de dépôt, ça ne fonctionnera pas, ça va glisser. Puis après, en salon, c'est quoi? C'est un traitement que tu oui, c'est vraiment. Puis la personne, puis je salue Sophie, là, qui m'a aidée là, dans tout mon parcours au salon. Elle t'explique chaque étape qu'elle fait, puis chaque produit qu'elle utilise. Puis toi, tu sens vraiment l'effet sur ton cuir chevelu. Là. Un moment donné, ça pique. C'est un produit, c'est un... pour expliquer à ceux qui voudraient peut-être avoir plus d'informations, c'est un genre de shampoing que vous... pas shampoing, mais un genre de produit traitant que vous laissez pendant une période de temps. Exact. C'est une combinaison de plusieurs produits. Chacun a son rôle spécifique. Mais si on parle, exemple, d'un nettoyage, on travaille beaucoup en lien avec les pH. On va travailler souvent avec un pH qui est très élevé pour pouvoir désengorger le cuir chevelu avec la chaleur pour dilater en même temps le port de peau, pour pouvoir décoller le tout. Un bon brossage aussi fait toute une différence avant de faire un nettoyage ou un lavage à la maison. Puis après ça, il y a un autre produit qui est déposé au niveau du cuir chevelu là, pour en lien avec les bactéries, le sébum. Ça aussi, c'est lui qui travaille un petit peu plus au niveau de la menthe que tu faisais référence tout à l'heure. Puis à chaque soin par la suite qui est fait, chaque soin de stimulation ou des soins confort, on fait toujours un mini nettoyage avant les 20 premières minutes. Donc, le cuir chevelu est toujours nettoyé en profondeur les 20 premières minutes. C'est qu'on fait le même procédé, mais en raccourci. Okay. Prête à recevoir les agents actifs. Les agents actifs. Exact. Puis tantôt, on parlait de PRP. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre mésothérapie, PRP? C'est d'autres types de soins. Toi, tu as eu du PRP. Moi, j'en entends parler, mais c'est pas la même chose parce qu'il y a des soins PRP pour les cheveux, mais il y en a pour le visage. On en entend beaucoup pour le visage, mais j'aimerais ça, si tu pourrais expliquer, en fait, les différents soins, parce que
Julie a mentionné qu'elle a choisi le soin, l'alopécie, c'est PRP. Combiné, ouais. Mais peut-être qu'une autre personne va choisir autre chose. Tantôt, plus tard, on va parler de la casquette aussi. Ouais. Fait que j'aimerais ça, c'est ça, si tu pourrais expliquer la différence entre chacun et pourquoi tu le donnerais plus à un qu'à un autre? C'est important de le mentionner. C'est un volet qui est important parce que dans le cas de Julie, on n'aurait pas été initialement avec le PRP. OK. On est allé avec une cure d'alopécie, une cure de 6 soins d'alopécie pour aller stimuler, augmenter la densité. Donc, puis Julie, elle a fait 2 cures. Donc, une fois, une cure aux 6 mois, puis 6 mois plus tard, une deuxième cure. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça régénère le bulbe, on a des agents actifs pour aller stimuler. Par la suite, elle est allée en PRP. Nous, qu'est-ce qu'on recommande pour le PRP? C'est d'avoir un cuir chevelu qui soit sain. Un cuir chevelu qui soit sain, c'est un cuir chevelu qui n'a pas de dépôt au niveau du cuir chevelu, que le follicule, la racine du follicule est bien aérée pour recevoir encore là le plasma du traitement de PRP qu'on vient de recevoir. Mais ça, c'est une infirmière qui va prendre la prise de sang. C'est à l'externe ou? Non, nous, ça se fait chez nous. OK. On débute avec une consultation médicale avec la docteure. Elle va aller vérifier si le candidat est en bonne condition pour recevoir un traitement de PRP. Parce qu'il faut dire PRP, les gens ne savent pas c'est quoi. Plasma riche en plaquettes. C'est ça. J'ai appris ça dans mon parcours. On parle de nous, on est un peu au courant, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça, il faut une prise de sang, ils vont aller chercher des plaquettes, puis c'est avec ça qu'il va être, que le soin va se faire, en fait, avec les propres plaquettes de la personne. Exact. Ça qu'il n'y a pas de produit, là, c'est vraiment une prise de sang. Elle va séparer, ça se sépare tout ça, le sang avec le plasma, il est mis dans la centrifugeuse et là, elle va aller faire remplir ses seringues, puis elle va faire l'injection de son propre plasma au niveau du cuir chevelu. Mais c'est important de savoir que oui, comme on parlait tantôt du PRP pour le visage, ça peut être très bon, mais capillaire, c'est pas bon pour tout le monde. Okay. C'est important d'aller vérifier, premièrement, notre condition de santé, est-ce que c'est adéquat pour nous? C'est pour ça que ça prend un rendez-vous avec la docteure initialement pour aller vérifier votre condition de santé. Puis la docteure va évaluer si vous êtes prête à recevoir. Une autre chose aussi chez nous au centre de santé du cheveu qu'on fait, c'est qu'on va vérifier vos plaquettes. Si vos plaquettes ne sont pas suffisamment adéquates pour nous, on n'offre pas le PRP. Okay. Parce qu'au niveau du visage, oui, on peut avoir des bons résultats, même si les plaquettes ne sont pas assez élevées, mais au niveau capillaire, les résultats ne sont pas là si ce n'est pas des plaquettes qui sont adéquates. Donc, nous, on procède de cette façon-là. On fait toujours une vérification de l'état de santé. On va aller vérifier si les plaquettes sont adéquates. Une fois que les plaquettes sont adéquates, on peut référer là, avec l'infirmière qui travaille même au centre, faire des traitements de PRP. Chez nous, on travaille avec un système qui est peut-être un petit peu différent au niveau du PRP. C'est seulement 3 traitements qui sont donnés. Le fait que ces 3 traitements, c'est en intervalle de 1 fois par mois, c'est qu'on n'a pas de diluant à l'intérieur des seringues. C'est 100% le plasma qui est redirigé, qui est injecté au niveau du cuir chevelu. Donc, ça aussi, c'est important là, à vérifier lorsque vous choisissez le fournisseur avec lequel, la compagnie avec laquelle que vous allez travailler là, au niveau du PRP. Puis j'imagine, Julie, toi, ça faisait un moment que tu avais terminé tes traitements. Oui, j'avais mes traitements de chimio, tu parles? Ça, oui, tout à fait. J'imagine que ça doit avoir une incidence aussi sur les plaquettes. Hein? Fait que, pas sûrement, ça a une incidence. Effectivement. Fait que j'imagine que ce traitement-là, il est peut-être plus offert pour quelqu'un qui aurait eu un cancer du sein, qui aurait eu des traitements, peut-être plus offert plus tard, le temps que les plaquettes soient régénérées, parce qu'après une série de chimio, souvent les plaquettes là sont pas hautes. Puis l'autre chose, le cuir chevelu est tellement déshydraté aussi. Il y a beaucoup de rétention d'eau qui se fait pendant la chimiothérapie. Puis juste pour vous donner une idée, pour un post-chimiothérapie, pour équilibrer le pH de la peau, ça prendra en moyenne 3 bains hydratants. Juste pour équilibrer le pH de la peau. Fait que le pH, là, étant totalement déséquilibré, c'est que c'est normal qu'il y a des gens, des fois, qui vont avoir des pousses de cheveux par plaque, par zone. Si le pH de la peau n'est pas adéquat, on ne pourra pas espérer d'aller faire des traitements de PRP si j'ai mon terrain pour recevoir mes plaquettes n'est pas adéquat, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'on va aller vérifier l'état de santé. C'est quoi son état de santé, s'il est prêt à recevoir, si les plaquettes sont adéquates. 2, quel est l'état de santé du cuir chevelu. Si le cuir chevelu, le pH est déshydraté, la peau s'est remplie de sébum, ben non, on ne va pas faire de PRP, on va attendre. Dans le cas de Julie, le fait qu'elle avait un bon cuir chevelu, des beaux vaisseaux sanguins, ben là, c'est facile d'aller faire du PRP. Le PRP, on va aller l'injecter, puis il va être automatiquement reçu au niveau des follicules.
Mais à mes yeux, à moi, nous, on ne mettra pas notre nom d'entreprise sur un système qui fonctionne moyen. Ouais. On veut avoir un beau cuir chevelu à la première étape. Puis par la suite, il y a des étapes qu'on va faire. Étape 1, c'est le nettoyage pour tout le monde. Étape 2, des fois, il y en a qui ont besoin de juste des soins de confort de pH pour équilibrer le pH. Étape 3, on peut aller en stimulation avec des soins. Étape 4, on va aller vers le PRP. Mais c'est rare qu'on va aller tout de suite en PRP au début, surtout un post-chimiothérapie. Puis la mésothérapie, on te l'avait-tu offert? On me l'avait offert. Moi, je ne l'avais pas choisi. Je ne me souviens pas pourquoi, Janie, par C'est contre. quoi la là, différence? Oui, c'est ça, parce que c'est des aiguilles, là, on s'entend. Ben, c'est des petites aiguilles de ouais, surface. D'un sens, la mésothérapie, c'est comme toutes des petites incisions qui se font en surface. Puis par la suite, il y a un sérum qui est déposé. Okay. Moi, je vous dirais, la mésothérapie, mon opinion, c'est pour les gens qui ont plus peur d'avoir une prise de sang, qui ne désirent pas avoir une prise de sang. Okay. Ben là, à ce moment-là, on va opter pour la mésothérapie. Okay. Mais c'est sûr que si on est à l'aise dans une prise de sang, puis passer par le PRP, on va passer par le PRP avant. On voit vraiment des beaux résultats si les plaquettes sont adéquates, évidemment. Puis on va se le dire, le PRP, c'est quand même une expérience en soi. Comme tu dis, il y a la prise de sang, il y a les étapes, tout ça, mais les injections aussi, bon, ça fait pas super du bien, mais pour les femmes qui ont eu le cancer du sein, c'est rien à comparer tout ce qu'on a pu vivre. Mais quand même, je me souviens de prendre les Tylenol avant, il y avait un petit protocole, là, une petite chose pour se préparer. Puis ça durait vraiment pas longtemps, par contre, mais on entendait vraiment le plasma rentrer un petit peu dans notre cuir chevelu. Là, c'est spécial comme expérience. Là, ouais. Oui, effectivement. C'est pas confortable, non, mais c'est un résultat qui vaut la peine. Vraiment. Si on est un bon candidat pour le recevoir, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine de souffrir quelques minutes. Là. Exactement, c'est ça. Tu sais, il faut souffrir pour être belle dans la vie. Hein? Bon, c'est ça qu'on se dit. Moi, je trouvais ça intéressant. Janie, tu nous parlais des étapes, hein, parce que moi, où j'avais été consultée avant, on m'avait juste parlé de la casquette. Puis on m'a dit, Julie, tu as eu le cancer, c'est la casquette, on ne m'avait pas examinée, on ne m'avait pas posé d'autres questions, on ne m'avait pas pris en charge du tout. Dans quelle occasion, vous suggérez la casquette au laser là, qu'on doit porter quelques minutes par jour? La casquette, elle a vraiment des beaux avantages. C'est une? Exact. Ouais. Écoute, je pensais que c'est une casquette ordinaire, mais non. On peut montrer peut-être, montrer à la caméra. OK, fait que c'est tout ça. OK. En fait, OK, elle est branchée ici en arrière. Okay. Exact. On a un petit câble ici qu'on va aller la brancher, puis à l'intérieur, il y a 200 quelques lasers. C'est pas des lumières rouges. Ça, c'est important de vérifier. C'est que les lasers, eux, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'a même pas besoin de le brancher dans le mur. C'est une fois, de temps en temps, quand la batterie est appelée, on va le recharger. Sinon, on a notre petite manette, puis on pèse sur le bouton. C'est une série de 6 minutes. Puis on fait juste déposer la casquette directement ici. Puis les lumières, eux, les lasers, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font activer la circulation sanguine. Pour stimuler la pousse de cheveux. Exact. Okay. Plus la circulation sanguine se fait bien, plus ça va pousser. L'autre chose que ça fait bien, la casquette, c'est grossir le diamètre du cheveu. Donc, ça fait des résultats extraordinaires, là, vraiment, vraiment extraordinaires. Mais encore là, je reviens à la base. Si j'ai un cuir chevelu qui n'est pas pris en charge, puis j'ai pas les bons produits, puis j'ai un cuir chevelu qui est obstrué ou j'ai beaucoup de sébum, vous avez beau prendre la solution que vous voulez, il faut partir de la base. Okay. Dites-vous que le cuir chevelu, c'est la continuité du visage. Notre visage, on le lave. Aujourd'hui, ils nous disent de le laver 2 fois par jour, puis on investit dans des bonnes crèmes, des bons sérums qu'on va aller déposer. Bien, c'est certain qu'on va déposer nos bons crèmes puis des bons sérums sur un visage qui est propre. Cuir chevelu, c'est la même chose. C'est la continuité. Fait que si mon cuir chevelu, il a eu son soin des peaux, il a été bien nettoyé, l'entonnoir est dilaté, on va y aller avec la casquette. Mais nous, on ne vendra pas de casquette sur les candidats qui investissent pas dans leur cuir chevelu parce qu'on ne mettra pas notre nom sur quelque chose qui fonctionne. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'hommes qui doivent faire la casquette. Exact. Chez les hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble qu'un homme qui veut réactiver une pousse de cheveux parce qu'il en perd, là. Chez l'homme, c'est totalement différent de chez la femme. Okay. Une calvitie, c'est à vie. On ne peut pas dire, on va la régler. Tandis que chez la femme, souvent, dans 2 ans, c'est possiblement réglé. Si on fait un suivi aux 6 mois, on a retrouvé la densité qu'on veut. Mais ça ne fera pas abracadabra au bout de 6 mois, par contre. Chez l'homme, c'est une calvitie, on doit les voir à tous les 6 mois. Donc, nos hommes viennent voir tous les 6 mois faire leur nettoyage en lien avec la testostérone et la DHT. On fait leur nettoyage, puis par la suite, eux aussi, il y a 4 soins chez les hommes à faire au centre, aux 6 mois, puis à vie. Mais la bonne nouvelle, c'est si la personne désire arrêter au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, il ne se trouvera pas à perdre ses cheveux que gagner.
Il va demeurer dans la même situation où est-ce qu'il est. On ajoute la casquette à cette hygiène-là, à ces produits qu'il emploie avec les agents actifs qui sont concentrés, mais les résultats sont vraiment extraordinaires. Puis c'est facile, c'est 6 minutes, on pèse sur le petit bouton, je fais mon hygiène du matin, je travaille, je suis dans le trafic, dans la voiture, je mets ma casquette, c'est réglé. J'ai aucune chaleur qui ressort de ma casquette. Puis ma circulation, ça l'active ma circulation sanguine. On voit vraiment une différence. Nous, on l'a à la maison. Moi, je l'utilise pour moi-même. Mon conjoint l'utilise. Mon conjoint, il vient d'une famille où il y a une forte génétique du côté maternel, du côté paternel. Donc, lui, à 18 ans, il commençait à perdre ses cheveux. Il a 45 ans aujourd'hui, il a tous ses cheveux. Mais il est chez nous 6 mois. Il est chez nous 6 mois depuis une vingtaine d'années. Puis il a la casquette, puis il le sait. Il le sait, là, quand ça va pas, là, ça commence à piquer, il y a des petites pellicules, il y a quelque chose, il recommence avec la casquette, il revient faire ses soins. Puis ça vient tout de suite régulariser. Tantôt, on parlait de produits parce que Julie utilise des produits à la maison pour continuer les beaux résultats. Est-ce que c'est la même chose pour toutes les solutions, que ce soit la casquette PRP, mésothérapie? Toi, Julie, tu as quand même, tantôt tu m'as montré, tu as quand même plusieurs produits à la maison. Puis c'est un complément pour continuer les bons résultats, là. Mais est-ce que c'est tout le temps plusieurs produits comme ça pour chacun, non? Non, au début, ça demande plus de produits parce que souvent, au premier rendez-vous, on a des découvertes. Si la personne employait beaucoup de produits coiffants, du shampoing sec, fixatif, des produits qui sont plus nocifs au niveau du cuir chevelu, qui laissent beaucoup de dépôts, mais des fois, on va changer de pH de shampoing. On va aller avec un pH qui est beaucoup plus élevé pour commencer à désengorger le cuir chevelu. Puis si une personne utilisait à forte dose ces produits-là, mais il est possible qu'elle ait besoin de plusieurs nettoyages de cuir chevelu avant de pouvoir recevoir les agents actifs. Donc ça, c'est l'étape préparatoire. Une fois que le cuir chevelu est sain, on voit les vaisseaux sanguins, on voit la racine, là, on commence les soins de stimulation avec les produits, avec les agents actifs à la maison. Puis plus le candidat va avancer dans les mois, les années, moins il va avoir de dépôts au cuir chevelu, il va avoir compris comment l'entretenir, puis quoi, être soucieux de quoi exactement. Donc, on va enlever les premiers produits, souvent, qu'ils ont pris au début, puis on va garder seulement les agents actifs. Puis l'autre chose aussi, c'est bon toujours de travailler avec 2 shampoings, parce que les agents actifs, si vous travaillez toujours avec le même shampoing quotidiennement ou 2 jours, bien, le cuir chevelu s'habitue aux ingrédients actifs à l'intérieur, donc il n'y aura plus d'effet sur le long terme. C'est pour ça qu'on aime toujours travailler avec 2 shampoings pour déséquilibrer les agents actifs, pour qu'il y ait toujours un bon effet. Ça, je l'avais appris parce qu'on m'avait questionné c'est quoi ma routine, mettons, habituelle. Et je faisais pas ça du tout de la bonne façon depuis plus de 40 ans. Mais je pense que la majorité des gens ne doivent pas faire les bonnes choses à la maison. Quand j'ai acheté les produits, j'ai commencé à faire le protocole et les utiliser. J'ai vu vraiment une différence, vraiment la texture du cheveu, le volume, je sais pas comment l'expliquer, Janie, là, mais je voyais vraiment une grosse différence. Et aujourd'hui, je les utilise toujours, évidemment, mais si je m'en vais, je sais pas, au chalet, puis j'amène pas mes produits, 2 shampoings, et je vois la différence, je retourne un petit peu en arrière. Est-ce que c'est moi ou c'est vraiment ça que ça fait? Non, ça fait toute une différence. Même moi-même, je peux pas en avoir un. On dirait que c'est rendu, je vois mon cheveu, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de volume. Parce que je veux pas, si on le joue avec un pH neutre, moi, la façon que je travaille, puis que je conseille beaucoup notre clientèle puis mon équipe, c'est toujours de travailler avec un pH neutre au début comme premier shampoing pour nettoyer le cuir chevelu, enlever la saleté, enlever le sébum. Puis notre deuxième shampoing va être notre agent actif. C'est qu'on va mettre notre agent actif sur un cuir chevelu qui est propre, qui vient d'être dilaté, l'entonnoir est dilaté, qui vient d'être libéré du sébum, va avoir beaucoup plus d'effet. Tandis que si je travaille 2 fois avec le même shampoing que l'agent actif, bien, je viens de gaspiller ma première mousse qui sert à enlever mon gros comme la cuisine. Dans la cuisine, si on lave notre chaudron, bien, qui est très sale, le premier, on va mettre beaucoup de savon. Le deuxième, on va faire un autre lavage. C'est le même protocole. C'est que l'objectif, c'est que les agents actifs soient laissés avec un temps de pause au cuir chevelu pendant un minimum de 3 minutes, 3 à 5 minutes, parce que ça a été prouvé que lorsqu'on le laisse 3 minutes, bien, il reste plusieurs heures dans le follicule. Donc, il n'y a pas juste un effet immédiat, là. Ça va durer au fil de la journée. Puis dans le fond, ce que j'ai retenu aussi tantôt, Janie, c'est que quand moi, je m'étais fait conseiller la casquette, tu es en train de me dire que ça n'aurait pas marché vraiment avec la combinaison qu'on m'avait juste mentionné de faire, là, parce que j'aurais pas fait la préparation du cuir chevelu, j'aurais pas mis tous les ingrédients dans ma recette là, pour que... Exact. Fait que j'aurais investi, on va se dire, c'est quasiment 2000 $, je crois, c'est 2500 $ la casquette.
Exact. C'est un bon investissement. C'est pour ça que nous, c'est pas ça qu'on offre au premier rendez-vous. Il y a des étapes, puis on le mentionne à toute notre clientèle. Une chose à la fois. On monte une marche à la fois, puis on y va tranquillement, puis les résultats sont là. Faites-nous confiance. On est là pour vous accompagner tout au long des procédés. C'est pas que ça sera pas efficace, parce qu'aujourd'hui, on voit des casquettes un peu vendues partout, en ligne. On voit des casquettes aussi, je pense, chez Costco. Il y a plusieurs marchands. Oui, vraiment. Chez Costco, oui. C'est important de s'informer quelle casquette qui a été approuvée par Santé Canada, laquelle qui fait des bons résultats, qui apporte des bons résultats, d'investir dans une casquette qui a été, tu sais, moi, celle-là, je l'ai vue de mes propres yeux, c'est que je vais rentrer, là, aucun problème, je vais le conseiller, aucun problème. Tant aussi longtemps que je ne l'ai pas vue, je suis désolée, mais non. J'ai de la misère un petit peu avec ça. Puis d'autres choses que j'ai vu beaucoup de gens qui me disent, mais j'utilise la casquette à tous les jours, j'ai acheté ça à une place, puis tu fais une analyse capillaire au premier rendez-vous et tu vois pratiquement pas de bébé cheveux. Ça fait mal au cœur. Oui, c'est ça. Ça, c'est désinfecté à l'intérieur parce que c'est mis sur différentes têtes. Là. Je fais juste. Oui, ça, c'est notre démonstrateur à OK. nous. C'est que d'un sens, ceux qui font les soins chez nous, ils peuvent l'utiliser. C'est gratuit après chacun des soins. Puis c'est désinfecté ici. Sinon, comme je disais, comme moi, j'en ai une à la maison pour moi et mon conjoint, mais ça vaut la peine si on est plusieurs personnes à la maison aussi qui l'utilisent pour un petit 6 minutes. C'est toujours là. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, on peut avoir une belle condition, une belle santé capillaire pendant plusieurs années. On a une période de stress, une condition de santé. Là, on a un petit creux, bien, on a notre casquette. Une grossesse, n'importe quoi qui peut faire changer. Puis dans le fond, c'est garanti aussi, hein, Janie, un certain temps. Puis la durée de vie d'une casquette, mettons qu'on l'utilise à tous les jours, 6 minutes, on peut s'attendre à quoi? Mais je vous dirais, la casquette, elle a une garantie de 2 ans. Chez nous, on en a la garantie. Chez nous, on s'occupe de retourner les pièces, quoi que ce soit. J'ai rarement eu de bris ou de retouches. J'en ai peut-être eu 2 ou 3 une batterie qui était plus bonne, mais la dame, elle l'utilisait au lieu de 6 minutes, 12 minutes à tous les jours pendant 5 ans. C'est que là, elle a changé la batterie, ça a coûté peut-être 80 $ la batterie. Puis sa casquette est encore très bonne pour plusieurs années. J'ai jamais eu de commentaire jusqu'à présent que la casquette a été endommagée ou quoi que ce soit. Fait que c'est quand même un investissement qui va durer. Oui. Tu vois, je suis un peu intéressée. Là. Je pense que c'est peut-être la prochaine étape pour moi. Mais, ça va servir à Stéphane aussi. Peut-être, ou mon fils éventuellement. Mais c'est parce que j'étais un peu sceptique de savoir si ça fonctionnait ou pas. Puis là, tu réponds à mes questions aujourd'hui. Moi, là. Je suis vendue, puis j'aime ça voir les avant puis les après. Puis c'est même pas moi. Moi, je dirais que je suis pas la bonne candidate pour dire « je vois une grosse différence d'avant-après ». Quand ça fait longtemps que je n'ai pas vu les clients, oui. Mais sur une base régulière, c'est plus difficile. Quand on regarde les photos, c'est là qu'on voit la différence. Puis souvent, là, ils arrivent avec leurs photos, puis j'en reviens pas, puis ils regardent la différence, puis ils sont contents eux-mêmes, puis c'est eux qui arrivent là, avec leurs photos dans leur téléphone, puis sont fiers de nous le partager. Ça, pour nous, là, c'est une belle réussite. Exact. C'est sûr que les cheveux, c'est super important. On en parlait. Ça fait tellement de différence sur l'estime de soi et tout ça. Tu sais, puis moi, dans mon processus, je tiens à dire merci à mes parents parce qu'ils m'ont vraiment appuyé là-dedans, parce qu'ils voyaient comment ça m'affectait. Dans ma vie de tous les jours. Les cheveux, surtout, je peux pas dire, je suis pas un homme, là, mais pour une femme, les cheveux, c'est quelque chose qui est super important. Moi, je le vois quand mes clientes perdent leurs cheveux là, lors de la chimiothérapie, comment que ça peut être minant après. Les cheveux poussent différemment, poussent avec une densité différente. Donc, c'est la première chose qu'ils vont me parler, là, parce que c'est le reflet un peu de nous-mêmes. Hein, exact. Un peu. Fait que c'est super important. Dis-moi, Janie, tantôt, tu nous expliquais ta mère, elle a fondé ce centre-là il y a plus de 45 ans. Tu nous as expliqué de où que ça partait. On parlait de tricologiste tantôt. Ça s'avoisine au côté médical. J'imagine que c'est pas tout le monde qui peut faire ça parce que tu as vraiment des notions plus médicales depuis tantôt. Puis, j'aimerais que tu nous expliques la différence entre quelqu'un qui est tricologiste. C'est quoi la formation? Tu as une formation vraiment plus poussée, j'imagine, pour faire ça? Exact. C'est l'Association de la trichologie. C'est la IAT, d'un sens, une association qui est internationale. Donc, c'est une formation que tu prends. Moi, ça m'a pris 2 ans et demi la compléter. Elle est en anglais uniquement. Donc, pour ceux qui me connaissent, mon anglais, des fois, c'est un petit défi pour moi, surtout dans ces termes-là. C'est que ça m'a pris 2 ans et demi la compléter. On est seulement 8 au Canada, mais peut-être, je pense, maintenant, on est rendu 9, là. 8 ou 9 au Canada, puis au Québec, on est 2. Donc, le propriétaire de Laboratoire Nature aussi a eu sa certification comme trichologiste, puis moi.
Donc, ça aussi, c'est important à démystifier parce que c'est une formation, comme je dis, là, qui a pris beaucoup d'années avant d'obtenir ma certification. On a un cours clinique en lien avec ça. C'est une formation que partout à travers le monde, en lien avec la dermatologie et les trichologistes travaillent conjointement ensemble. C'est des spécialistes au niveau du cuir chevelu. Donc, ils vont vraiment travailler conjointement avec le côté médical. Nous, ici au Québec, on travaille plus avec le côté médical, oui. Puis on travaille aussi avec la naturopathie. Ça, c'est par choix. Ça que les deux volets vont pouvoir répondre à un besoin précis. Mais au niveau de la trichologiste, elle est plus qualifiée d'aller voir des problèmes avancés en termes d'alopécie, des problèmes spécifiques au niveau du cuir chevelu. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, je suis trichologiste, mais on suivi une formation d'1 ou 2 journées. » Non, malheureusement, c'est pas ça. Donc, c'est une formation que tu es reconnu, puis tu es reconnu, tu t'en vas en Europe demain matin, tu montes ta certification, mais tu es reconnu à tous les niveaux. Ici, au Québec, c'est peu connu. Je suis très, très, très confiante et je sais qu'en lien avec le laboratoire aussi, on travaille fort pour que ça soit encore plus connu au Québec, mais pour qu'on ait notre place. Puis, ça va déjà, les gens commencent à y comprendre la différence, puis à s'informer davantage, parce que c'est pas une formation d'1 journée que tout le monde peut recevoir pour pouvoir aller dire, tu perds tes cheveux, on conseille tel soin. Mais si c'est une forme d'alopécie qui est cicatricielle, t'as beau investir dans n'importe quoi, du PRP, des soins, une casquette, si c'est cicatriciel, on peut rien faire. Pour ceux qui nous écoutent, Janie, qui se demandent c'est quoi l'alopécie, tu leur expliquerais ça comment aujourd'hui? C'est une perte de cheveux. Ça peut être un affinement capillaire, mais c'est qu'une perte de densité. Chez l'homme, calvitie, comme je disais tout à l'heure, chez l'homme. Permanente ou temporaire. Exact. Puis, il y a des formes d'alopécie, puis c'est très courant, là, aujourd'hui. On en voit, juste chez nous au centre, j'en vois peut-être 3 à 5 par semaine, sur un volume de peut-être une centaine de clientèles qui ont des cicatriciels, mais qui ont cogné à combien de portes avant de venir chez nous pour se faire dire, pour se faire conseiller des PRP, pour se faire conseiller tout plein de sortes de traitements. Puis qu'en bout de ligne, là, s'il n'y a plus de follicules, bien, malheureusement, il n'y a plus de cheveux. On peut pas les nourrir, c'est ça? Mais je trouvais important que tu le démystifies parce que, tu sais, l'investissement, il est grand, on va se le dire. Fait que, tu sais, d'investir en nous, mais d'investir en la professionnelle au centre ou à l'endroit où ce qu'on va est super important pour éviter justement des déceptions ou de se faire conseiller peut-être des choses qui ne sont pas adaptées pour nous. Est-ce que tu crois que les personnes... Est-ce qu'il y a une place, est-ce qu'il y a un ordre, est-ce qu'il y a une place qu'on peut aller vérifier qui a vraiment la certification? Parce que n'importe qui peut dire « je suis trichologiste », puis finalement, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a une place où ce que les gens qui voudraient aller voir si le centre est certifié ou cette personne-là est certifiée, a eu les heures reconnues? Exact. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une place? Oui, c'est la IAT. OK. IAT, c'est l'association. On le mettra en lien sur notre... Vous allez voir tous les gens qui sont vraiment reconnus, certifiés, qui ont leur diplôme. Puis, je pense qu'on est 350 au Canada. Pas au Canada, à travers le monde. À travers le monde. À travers le monde. Au Canada, on est 8, 9, là, peut-être 9 récemment. Mais c'est pas beaucoup. C'est au Canada. 8 pour le Canada. Puis, ici au Québec, on est 2. Puis, on est les seuls, nous, à offrir les services pignon sur rue, offrir les services, toute la multitude des services là, au niveau du capillaire. Donc, on est capable de vraiment savoir si on peut aider la personne, référer du côté médical si nécessaire, ou on peut l'aider avec d'autres solutions. Mais en ayant toutes les solutions sous le même toit, ça nous permet d'avoir, premièrement, on a les compétences pour, puis deuxièmement, d'apporter les bonnes recommandations pour chaque individu. Puis puisqu'on parle aux femmes aujourd'hui qui ont le cancer du sein, Janie, je sais que tu offres les prothèses et les services et tout ça. Je t'ai vu dernièrement, je t'ai croisée au centre, puis tu étais en consultation. Donc, c'est vraiment sur rendez-vous, c'est dans un endroit fermé. J'aimerais ça que tu expliques un petit peu votre service par rapport à ça. Mais d'un sens aussi, au centre, quand on a déménagé, à Rosemère il y a 3 ans.
puis c'est 3 fois plus grand. Maintenant, on a des cabines privées, donc pour répondre aux besoins à l'intimité de chaque individu. Et dans nos cabines, on a le volet aussi prothèse capillaire. Donc, on offre les prothèses capillaires là, durant la chimiothérapie pour ceux qui ont besoin. Il y a aussi maintenant le casque de glace qui fait un super de beau travail. Là. Je crois que vous avez déjà rencontré... On a rencontré Sophie. Ben, en fait, quand on a rencontré Sophie Trusdel-Ménard, qu'on a reçue pour la Fondation Garde tes cheveux, en fait, pour le casque réfrigérant, c'est de là où Julie a eu l'idée d'avoir, en fait, de faire un podcast sur d'autres solutions pour celles qui n'auraient pas eu recours au casque réfrigérant, qui voudraient avoir des solutions adaptées pour le après. Fait que c'est de là même en plein podcast, on a un autre sujet qu'on pourrait explorer. C'est pour ça que c'était intéressant de pouvoir te recevoir aujourd'hui pour savoir les femmes qui n'ont pas eu des choix avant, mais qui vivent avec la suite du cancer, post-chimio, etc., là, puis des soucis par rapport aux cheveux, parce qu'on sait que c'est ça qu'on perd en premier dans l'événement du cancer des traitements, puis c'est ce qu'on gagne un petit peu en dernier, parce que c'est vraiment long à pousser. Là, il n'y a pas de magie dans chaque chose, c'est chaque chose en son temps. L'autre chose aussi, c'est pendant la chimiothérapie, mais on recommande de prendre des produits doux, naturels, qui n'ont pas de colorant, qui n'ont pas de parfum non plus à l'intérieur. C'est qu'on a un ensemble de produits, c'est une boîte, un ensemble bien-être de 4 produits, shampoing, lotion. Parce que souvent, pendant la chimiothérapie, il y a beaucoup de rétention d'eau qui vient avec. Donc, de l'irritation au niveau du cuir chevelu, des petits boutons, de l'inconfort, avec une lotion pour aller apaiser, shampoing en lien avec ça. Et 30 jours après le dernier traitement de chimiothérapie reçu, on commence une lotion de stimulation qu'on dépose au cuir chevelu pour aller stimuler la pousse. C'est là qu'on va aller vérifier si la pousse est égale partout, si le terrain est adéquat. Puis s'il y a des lacunes, bien, c'est là que vous pouvez nous contacter là, pour équilibrer le pH du cuir chevelu avec des soins confort, le temps que le pH soit équilibré. Et là, après ça, si c'est nécessaire, on fait des soins d'alopécie pour aller activer la densité, croître la densité. Puis pendant la chimiothérapie, évidemment, on ne fera aucun soin de stimulation. C'est pas un processus qui doit être fait, mais c'est après la chimiothérapie. Mais pendant la chimiothérapie, il y a des solutions. Prothèse capillaire étant une des solutions. Puis chez nous, on a un très, très grand nombre de prothèses capillaires pour répondre à la demande. On peut avoir tout type de couleurs, tout type de longueur, cheveux humains, cheveux synthétiques. Puis c'est au niveau des bonnets. Nous, on travaille beaucoup dans le besoin immédiat de l'individu qui est devant nous. Qu'on a le côté humain très, très fort. Puis c'est ça qui fait notre force chez nous. C'est qu'on est à l'écoute des besoins. Puis si la personne a besoin d'une prothèse pour plusieurs mois ou plusieurs années, on va savoir quoi lui recommander pour qu'elle soit bien à la maison, pour qu'elle soit confortable aussi. Tout est dans les bonnets des prothèses. Il y a plusieurs types de bonnets. Il y a des bonnets faits à la main, faits à la machine. C'est important de bien conseiller. Puis avec la grandeur aussi, si on conseille une prothèse qui est trop grande, bien, la personne ne sera pas confortable, elle va avoir de l'irritation au niveau de la peau. Ça, c'est un procédé là, qu'on fait chez nous. On prend vraiment les mesures, on écoute les besoins, combien de temps, le budget, puis on recommande, on suggère des solutions de prothèses adaptées à chacun. J'ai une petite question pour toi. C'est vraiment un exemple très personnel à mon entourage. Quelqu'un qui porte un voluminateur pendant plusieurs années. Oui. Le cuir chevelu s'amenuise. Veux pas, j'ai l'impression que à force d'avoir un voluminateur, la surface diminue. Est-ce qu'il existe des traitements pour faire un reverse? Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que là, c'est rendu qu'on est rendu à la prothèse capillaire complète. Là, parce que, tu sais, la solution du départ, d'avoir un voluminateur pour donner plus de volume, bien, ça... Elle convenait au moment. Elle convenait au moment, mais là, c'est rendu que la superficie de l'alopécie, on va dire, là, elle s'agrandit. Qu'est-ce que tu recommanderais dans ce temps-là? Bien, d'un sens, c'est une alopécie par traction. Quand on porte des rallonges ou on porte un volumateur, ça va créer une traction sur le cheveu qui va tout le temps être en train de tirer. Des rallonges, ça tire 24 heures sur 24, c'est que le cheveu finit par éclater complètement. Si on s'en va avec un volumateur, bien, on va aller déposer le volumateur sur le cuir chevelu, puis il y a souvent 4 petites pinces en métal qu'on va aller clipper. Si la personne porte le volumateur de façon quotidienne à tous les jours, évidemment, il va y avoir une traction qui va se faire, il va y avoir un affinement qui va se faire sur les cheveux. Donc, les cheveux où est-ce que les pinces sont clippées, bien, ils vont s'affiner, ils vont casser, ils vont éclater.
Ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de la stimulation. C'est des soins de stimulation au centre pour aller stimuler le bulbe, pour aller chercher sa capacité, comme je disais tout d'abord, si on a un potentiel d'aller chercher 2 cheveux par follicule, puis on est à 1 dans cette zone-là, on va aller travailler pour aller chercher notre maximum. Mais elle ne pourra pas porter le voluménateur pendant ce temps-là. Exact. C'est ça, ça, la roue un peu qui tourne. Hein? C'est que, en tout cas, moi, je crois, ça, c'est vraiment quelqu'un proche de moi, ça lamine énormément, mais d'elle, d'aller vers ces traitements-là, puis pendant ce temps-là, enlever ça pour que tout le monde le voit, c'est comme une roue qui tourne. Fait que c'est pour ça que je posais la question, ouais, qu'est-ce qu'il y aurait... Il y a quand même des bonnes. Il y a d'autres choses peut-être qui est possible. Là. Je m'avance, Janie, mais... Moi, qu'est-ce que je recommande pour un voluménateur? Si on le porte 7 jours sur 7, il faut s'attendre. Il faut s'attendre à avoir un affinement. Si on le porte 2 à 3 jours sur 7, c'est raisonnable. On va pouvoir étirer ça longtemps, mais faites une bonne hygiène. Faites vos soins aux 6 mois. Ah ben là, rendu avec une prothèse capillaire. Complète. Ouais. L'autre chose, les voluménateurs, ils ont souvent des zones pour aller changer les clips. Aller changer les clips 1 fois par mois d'endroit. Si mes ongles, mes prothèses, mes clips sont aux extrémités, je vais aller l'enlever, puis je vais aller changer le positionnement de mes clips pour jamais affaiblir toujours la même zone. Ça, c'est d'emblée. Là, je recommande de faire ça parce qu'il faut... Si on met toujours une pince qui tire, ça crée une traction au même endroit. Pour éviter ça, on fait une rotation des pinces. OK. Sinon aussi, il y a des prothèses. Là, on va le rentrer prochainement. C'est des prothèses de très, très haute qualité. Ça vient d'Italie. C'est l'imitation du cuir chevelu. C'est tout dépendant de la couleur de la peau. On choisit la couleur de la peau de l'individu. On choisit la densité selon de l'individu. Si on a un gros volume ou un petit volume. Puis on peut créer une pièce en lien avec les besoins de chacun. C'est un scanner 3D, puis ça prend 3 mois à confectionner. C'est vraiment fait sur mesure, la prothèse. Ça peut être une petite prothèse, ça peut être juste un ajout, ça peut être une complète. Des gens qui ont un alopécie complète et que c'est diffus au complet, bien, on peut opter sur cette option-là complet. C'est collé au niveau du cuir chevelu, mais c'est de la qualité extraordinaire. Ça ne paraît aucunement. Les gens vont continuer à faire de la natation, se baigner, faire de la boxe, faire de leur sport. Ça, c'est un système là, qu'on va rentrer là, au fil des prochains mois. Donc, ça pourrait être une solution pour la personne que je parlais. C'est ça, c'était à ça que je pensais. C'est vraiment le plus beau, c'est le plus haut niveau que j'ai vu dans les prothèses capillaires. Mais il y a des gens, moi j'en réfère beaucoup parce qu'au Québec, il n'y a personne qui offre ce système-là encore. Puis, je connais bien une personne à Toronto, ça que je réfère les gens qui ont besoin de ce système-là chez la fille à Toronto. Les gens font le voyage pour aller la voir. Là. Puis tu dis c'est collé sur le cuir chevelu, ça dure... aux 3 semaines. Okay. Aux 3 semaines, ils reviennent au centre pour pouvoir après l'ajuster, décoller, nettoyer le cuir chevelu, puis la recoller aussi. L'investissement doit être plus grand aussi. Effectivement. C'est sur mesure, effectivement. Effectivement. C'est un grand investissement. Mais c'est disponible pour ceux qui en ont besoin. Mais c'est une belle, vraiment, vraiment une belle alternative. Là. Bon, ça sera quelque chose à suggérer. Outre ça, Janie, j'imagine qu'il y a des gens, monsieur, madame, tout le monde aussi, qui vont vous voir au centre. Là. C'est pas juste réservé pour des gens qui ont des besoins particuliers. Là. C'est pour tout le monde. Donc, si on a juste un cuir chevelu qui est gras ou des pellicules, puis on se questionne, puis on veut juste prévenir, avoir un bon cuir chevelu, une bonne hygiène sur une base régulière, puis on veut prévenir. Mais plus tu es jeune, mieux que c'est. Tu viens nous voir dès ton jeune âge, on te donne des recommandations. Comme je dis, on est des coachs, on est des accompagnateurs, on va bien te guider. Puis par la suite, si tu gardes toutes ces applications, toutes ces informations-là à vie, ça va bien aller. Mais plus tu es jeune, plus vite que tu commences, mieux que c'est. Êtes-vous plusieurs employés à votre centre? On est 16 actuellement, 16 employés. On est en forte croissance, donc toujours en recrutement. Puis là, on a des nouveaux services là, au centre, tels que ces prothèses-là qui vont rentrer prochainement. Donc, les heures aussi d'ouverture ont changé. On est ouvert maintenant 4 soirs semaine, 12 heures par jour, 4 soirs. Plus là, on est rendu ouvert 6 jours semaine. OK. Donc, Puis réparti là, sur 16, il y a une trichologiste qui est certifiée.
Puis, dans ton équipe, tu as, j'imagine, une qui va être spécialisée plus au niveau des prothèses capillaires, plus. Est-ce qu'ils ont chacune leur spécialité? Ou J'en ai tout? 6 techniciennes en trichologie OK. au niveau des soins capillaires. Après ça, j'ai une équipe aussi de 6 stylistes coiffeurs. Au niveau du naturel, au niveau de la coiffure, nous, on offre des solutions. C'est peut-être pas un salon de coiffure que quelqu'un va passer aujourd'hui veut une coupe de cheveux. C'est peut-être pas le type de salon de coiffure, mais c'est salon de coiffure pour ceux qui, des fois, qui ont de l'eczéma au niveau du cuir chevelu, le psoriasis. Ils ont fait des réactions allergiques. Il y en a beaucoup des réactions allergiques à la coloration chimique. Bien, ils viennent nous voir. Donc, nous, on a 3 types de coloration. Coloration végétale. Pendant la chimio, tout à l'heure, on parlait qu'il y avait des solutions. Pendant la chimio, on a les prothèses, on a l'ensemble bien-être, les produits pour l'hygiène à la maison, mais on a aussi la coloration qui est disponible. La végétale, c'est 100% naturel. C'est des plantes qui sont broyées puis mélangées avec de l'eau et de l'aloès. Parce que vous faites dire de ne pas avoir de coloration. Oui. C'est mieux pas d'utiliser les anciennes colorations qu'on utilisait. Là, fait que... C'est merveilleux. C'est un bain de plantes qu'on s'offre aux cheveux. Ça nous permet. On a 9 nuances. Après la chimio. Pendant. OK. Fait que pendant la chimio, pour quelqu'un qui garderait ses cheveux, qui ferait, mettons, le casque réfrigérant, qui a gardé ses cheveux, qui voudrait continuer de l'éteindre, pourrait aller avec cette teinture-là. Effectivement. C'est génial. On a vu beaucoup de clientes qui, pendant la chimio, c'est un autre type de chimio, mais qui gardaient leurs cheveux, mais qui avaient un affinement. Bien, eux optaient vers une coloration. J'en ai en fin de vie aussi qui sont en chimio, mais jusqu'à quand, ils ne savent pas, sont en fin de vie. Puis pour eux, de se sentir belle demain matin, puis d'avoir des cheveux colorés, parce qu'ils ont encore les cheveux, mais fins, bien, c'est vraiment une belle solution. C'est que ça colore le cheveu dans le respect de la couleur de l'individu. C'est 9 nuances. C'est qu'on n'est pas illimité au niveau des nuances, mais un brun va rester un brun, un blond va rester un blond, puis un cuivré, orangé, ça, il n'y a aucun problème. Fait que ça, c'est vraiment une belle alternative. Puis on a la coloration qui est minérale. Moi, c'est celle-là que j'emploie pour mes cheveux. Donc, elle est 97% naturelle. Elle est certifiée aussi biologique. Puis, ça colore aussi bien qu'une coloration chimique, mais pas chimique. C'est pas un peroxyde qui est utilisé, c'est un écoactivateur. Okay. Donc, ça aussi, c'est vraiment des bons produits. C'est qu'on offre les services au niveau de la coiffure au naturel pour ceux qui ont des besoins plus particuliers. Puis pour ceux qui prennent soin de leur vie aussi. C'est une bonne alimentation. Il y a beaucoup de gens qui sont véganes, qui font attention à leur alimentation, qui mangent comme moi, je suis cœliaque, sans gluten. Mais si je suis soucieuse de ma santé, bien, je vais prendre soin de mon visage avec des bons produits, puis je vais prendre soin de mes cheveux, la même chose. Ça va de pair. Donc, c'est offrir tous ces axes-là sous un même toit à tout type de clientèle qui veulent avoir tant qu'à moi, c'est les meilleurs produits qu'il n'y a pas sur le marché. Donc, des bons produits haut de gamme, mais qui sont efficaces. Puis le service aussi, je tiens vraiment à le mentionner parce qu'on sent à l'écoute, on sent pris en charge, puis on fait un plan. Là, tu sais, c'est pas une rencontre, puis ça se finit là. On se suit tout au long d'un parcours et d'année en année aussi, selon l'évolution puis nos besoins. Fait que ça, c'est vraiment important parce que j'ai pas eu l'expérience comme ça ailleurs, je le dis encore, mais pour moi, je savais pas que ça existait. Fait que c'était vraiment important de le souligner aujourd'hui. Ah, merci, c'est gentil. Bien, merci du partage, Julie, de ton expérience. Je pense que ça va vraiment bien guider peut-être les personnes qui auraient le souci, justement. Puis, tu sais, des fois, on parle, nous, on a beaucoup une grande clientèle de femmes qui ont un cancer du sein, mais pour toute femme qui aurait une problématique, tu sais, comme moi, j'ai des rallonges, puis je le remarque, là, tranquillement, l'affinement de mes cheveux, tout ça. Fait que je prends des pauses, moi, de rallonge. Fait que, mais dans cette pause-là, de pouvoir avoir peut-être aller me chercher des bons produits pour réactiver ces cheveux endommagés-là, parce que j'en suis très consciente. Bien, tu sais, pour quelqu'un, une madame ou monsieur, tout le monde qui ont cette... tu sais, nous autres, on est dans la quarantaine. Hein? Même nos hommes, ils commencent à perdre les cheveux. Toi, tu disais que ton conjoint, c'était plus jeune que ça. Mais tu sais, nous autres, dans notre génération... dans notre âge, souvent, c'est l'âge où on commence plus à le remarquer. Fait que j'ose espérer que ceux qui nous écoutent pourront transmettre l'information. C'est un peu comme, tu sais, ma boutique, on a la mission de pouvoir offrir un service, de pouvoir redonner au quotidien du bonheur au quotidien. Hein? En fait, des beaux cheveux, d'être bien dans son corps. Je pense que c'est une partie
de la guérison, Tellement. que ça soit psychologique. Puis c'est très... Puis les cheveux, faut pas se leurrer, là, c'est très psychologique. Ça Faut pas les prendre pour acquis. Hein? Non. Moi, c'est ce que j'ai appris dans toute cette Faut en prendre aventure-là. soin. Il faut en prendre soin. Puis, exact. Faut pas les prendre pour acquis. On ne sait jamais. Puis, si on part juste avec une bonne base, une bonne hygiène, puis des bons produits avec des soins d'époux une fois de temps en temps, là, le tour est joué. Mm-hmm. Puis, plus tôt on commence, mieux que c'est. Puis, il n'y a pas d'âge pour commencer. Tout est dans l'éducation. Puis, c'est ça notre rôle, notre mandat, c'est de bien éduquer notre clientèle, bien les informer. Puis, par la suite, qu'ils puissent le maintenir. C'est pas pour rien que chez nous, on donne toujours des suivis sans frais pour dire à notre clientèle, tu as une question, tu as une hésitation, viens nous voir, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Reste pas avec un doute, on n'endure jamais une chute de cheveux qui est anormale. La ramener tout ce qu'on a perdu, c'est presque très, très long et impossible. Donc, il faut lever le drapeau le plus vite possible. Ouais. Bien, merci, Janie, d'être venue nous voir sur notre podcast aujourd'hui, de nous avoir un peu guidés vers différentes solutions. Je trouve ça vraiment génial. On va donner en lien les liens de ton centre, le Centre Santé du Cheveu. Je suis pas portée à dire des cheveux, mais c'est du cheveu. Donc, on va laisser en lien toutes les informations. Aussi, le lien pour le ITA, c'est ça? IAT. J'ai juste inversé les liens. Pour la certification, qu'on va mettre tous les liens avec la barre d'infos. Donc, merci beaucoup d'être venu nous voir. Puis, si jamais il y a des questions, est-ce que tu as une page qu'on peut te rejoindre directement? Quelqu'un qui... Sur le site web, directement. Il y a beaucoup d'informations sur notre site web. Sinon, vous écrivez directement à la boîte info @santéducheveu.ca. Puis, vous allez avoir les réponses à vos questions là, sans problème. Bon, bien, merci beaucoup. On va tout mettre ça en lien. Bien, merci beaucoup. Puis nous, on se voit à un prochain podcast. Merci les filles.